là pour juger les personnes. Je suis la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Monseigneur Christian Lépine, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier dimanche du Carême, mais à la fois dimanche dans lequel nous finissons notre retraite et nous avons accueilli cette année, comme chaque année, nous accueillons à Montréal Frère Émile de la communauté de Thésée. Nous sommes très honorés pendant ce temps-là. Pendant les 3 jours, nous avons eu de belles enseignements sur les béatitudes, mais à la fois, nous avons ouvert le séminaire à vous, nos amis. Vous êtes venus aussi aujourd'hui pour prier avec nous. Alors, c'est une bonne occasion parce que nous fêtons la célébration du 175e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal, de la fondation du Grand Séminaire de Montréal. Pour nous, c'est une occasion de regarder pour l'avenir avec confiance. Frère Émile nous a aidés, mais nous a aidés aussi à regarder justement l'avenir avec confiance dans l'amour de Dieu qui se répand déjà dans nos cœurs. Alors, merci à vous tous et toutes d'être venus et au nom du conseil de la communauté des séminaristes du Grand Séminaire de Montréal, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons une bonne célébration et un bon temps de carême. Je salue cordialement le recteur du Grand Séminaire, M. Yarek Kaufman, son équipe, l'équipe du Grand Séminaire, tous les séminaristes. Je salue cordialement tous les confrères prêtres qui sont ici présents, les diacres. Nous sommes comme un microcosme de chrétienté. Je salue tous les fidèles qui sont ici avec nous pour prier ce matin, les religieuses, les personnes de vie consacrée. Et nous sommes réunis par le Seigneur et je remercie le frère Émile et la communauté de Thésée pour sa contribution à cette retraite, pour que notre vie dans le Seigneur grandisse toujours, notre participation à la vie du Christ et à sa victoire sur le péché et le mal. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les âmes, il enseigne aux âmes son chemin. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture de la première lettre Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être en allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour. Quand les jeunes ont commencé à venir nombreux à Thésée, il a fallu accepter de construire une église plus grande. Frère Roger, le fondateur de la communauté, n'aimait pas beaucoup les bâtiments un peu grands, imposants. Mais il s'est résigné au fait qu'il fallait construire quelque chose. Un frère
architecte, venait juste de terminer ses études d'architecture, il avait imaginé à quoi pourrait ressembler une église à Thésée, si jamais un jour il fallait construire une église. Et il s'est trouvé qu'une organisation allemande de passage à Thésée a exprimé le souhait d'aider à construire une église plus grande. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le frère a dit, mais moi j'ai quelque chose dans mes cartons, un projet qui n'a jamais servi. C'était un projet théorique comme diplôme d'études. Ils ont sorti ce projet et ils ont dit oui, on aimerait construire cela. Le chantier a duré assez longtemps, ces jeunes Allemands ont aidé à construire. Frère Roger n'est jamais allé voir le chantier. Il était pourtant seulement à quelques centaines de mètres de la maison, mais il n'a jamais voulu voir. Et puis, vers la fin, il a vu qu'il y avait du béton, que c'était assez grand, et il a été très triste. Il a dit, cette église, c'est une erreur. Nous n'avons pas besoin d'une église comme cela. Elle est trop grande. Et puis il y a eu l'ouverture, c'était le 6 août 1962, l'ouverture de cette église qui porte le nom Église de la Réconciliation. Et c'était une journée encore plus triste peut-être pour Frère Roger, parce qu'il y avait beaucoup de discours. Il y avait des représentants de toutes les églises qui faisaient des discours. Et lui-même, il a dû faire un discours. Et il était assez abattu. Puis la prière a eu lieu dans cette église, la première prière. Et il est sorti après la prière, dans les sentiments que je vous ai décrits. Et il y avait au-dessus de l'église un arc-en-ciel. Et pour la première fois, la tristesse l'a quitté. Et il a dit, peut-être que cette église n'est pas ce que je pense. Peut-être qu'elle ne sera pas un poids. Peut-être qu'elle ne sera pas un fardeau. Peut-être qu'elle ne sera pas quelque chose qui nous immobilise. Mais elle sera peut-être comme une arche. Comme une arche qui nous transportera aussi ailleurs dans le monde. J'ai un peu l'impression que je suis venu vers vous sur cette arche et que j'avais un billet première classe parce que l'accueil a été si bon ici, au séminaire et partout. Bien sûr, je dis le texte, je parle de l'arc-en-ciel parce que nous l'avons entendu dans la Genèse, au chapitre 9 que nous avons lu, que Dieu avait mis dans le ciel son arc, un arc-en-ciel, pour faire comprendre à Noé et aux humains qu'il y avait une alliance solide, qu'ils pouvaient compter sur la bienveillance de Dieu. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand nous avons lu la première épître de Pierre, on parlait aussi de Noé. On parlait de l'eau. Et très habilement, l'auteur de la première épître de Pierre a répondu à une question qui était dans le cœur, certainement dans le cœur des auditeurs, les premiers auditeurs de cette lettre ou les premiers lecteurs de cette lettre. La question qu'il se posait, c'est pourquoi est-ce que notre vie est si difficile parfois? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'adversité? Nous qui croyons en Christ, nous qui avons tout donné, est-ce que Dieu ne nous aime pas? Est-ce qu'il nous a oubliés? Est-ce que nos difficultés sont signe que Dieu ne nous aime pas? Je pense que c'est à cette question que l'auteur cherche à répondre. Et il le fait très habilement parce que, vous voyez, il dit l'eau, au moment du déluge, cela paraissait une adversité, un problème, une menace. Et vous voyez, c'est l'eau qui a porté l'arche. L'eau n'a servi qu'à porter l'arche. L'arche a flotté sur l'eau. Et il dit, votre baptême, c'est la même chose. Cette eau, elle vous sauve. La croix du Christ, elle paraissait peut-être, au 1er siècle, comme un échec.
Voilà ce qui s'est passé, ça a raté. Le Christ a voulu annoncer le royaume, ça n'a pas marché. Et l'auteur dit non. Ce que vous avez pris pour un échec est en réalité une victoire. Donc on peut voir dans cette première épître de Pierre comme une invitation à relire la vie et ne pas interpréter l'adversité, les difficultés comme si Dieu nous oubliait, comme si Dieu nous avait abandonnés. Un appel donc à la foi. Puis nous passons avec l'évangile du déluge au désert. C'est différent. De l'eau au désert, le Christ au désert, 40 jours tenté. Juste avant, il y avait quand même un petit clin d'œil de Marc. Petit clin d'œil. Au moment du baptême, Jésus était bien dans l'eau et il y avait aussi une colombe. Et dans le chapitre qui précède le chapitre que nous avons lu de la Genèse, on se rappelle tous, on a tous vu des dessins, des tableaux, peut-être des vitraux de cette colombe que Noé a lâchée pour voir si c'était encore tout à fait inondé, si toute la terre était encore inondée, ou s'il y avait de nouveau de la terre, des arbres. Et vous avez tous vu ce dessin, je pense, ou ce tableau d'une colombe qui revient avec une branche d'olivier dans le bec. Et cette colombe, elle signifie le monde est de nouveau habitable. Il y a une vie possible. Et on nous dit au moment du baptême que l'Esprit s'est posé sur Jésus comme une colombe. Elle fait penser un peu à la colombe de Noé. Maintenant qu'il s'accomplit quelque chose qui ouvre le ciel s'ouvrit quand Jésus a été baptisé. Le ciel s'est ouvert. Avec les tentations de Jésus dans le désert, nous avons Dieu qui fait face au mal d'une autre façon. Le déluge, ça a été une sorte de réponse de Dieu au mal, pas la vraie réponse, pas la réponse qu'il souhaitait donner. Mais dans son Fils, il fait face au mal. C'est pour ça que Jésus va dans le désert, pour être tenté. Et Jésus n'interprète pas l'adversité comme un rejet de Dieu. Il n'interprète pas les tentations qu'il vit comme si Dieu l'avait oublié. Il sait qu'en étant fidèle dans l'épreuve, qu'il accomplit la volonté de son Père. Quand il a vaincu les tentations, parce que c'est ça les textes, c'est la victoire du Christ sur la tentation, c'est pas seulement la tentation, c'est la victoire du Christ sur le mal à laquelle nous assistons dans ce premier chapitre. Alors, c'est normal que la suite soit l'annonce du royaume, l'annonce du règne. Si le mal est vaincu, il est normal de dire le règne de Dieu s'approche de vous, parce que le mal doit reculer. Et il recule. Nous le voyons sous beaucoup de formes dans l'Évangile. Il recule parce que les hommes et les femmes rencontrent le pardon. Il recule parce que les êtres blessés sont guéris. Le mal, sous toutes ses formes, recule et c'est le règne. Le règne, ça veut dire Dieu règne. L'amour règne, ce n'est plus le mal. Et nous trouvons ces paroles de Christ. Le temps est accompli. Ce n'est pas encore tout est accompli. Cela viendra que sur la croix. Le Christ doit encore vivre jusqu'au bout sa mission. Mais maintenant, le temps est mûr. Le temps pour que le règne s'approche est là. Frère Roger disait aussi à ceux qui s'inquiétaient un peu, l'essentiel est déjà accompli. Il n'y a plus à courir après quelque chose d'inaccessible. L'essentiel en toi est déjà accompli. Ne te préoccupe pas. Le temps est accompli, c'est-à-dire Dieu est à l'œuvre. Et les deux dernières paroles que nous avons, c'est convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Se convertir, c'est se tourner vers. Tourner vers quelque chose de beaucoup plus intéressant que notre petit moi. Se tourner vers quelque chose qui ne nous oublie pas, mais qui est beaucoup plus intéressant que tout ce que nous pouvons concevoir. Convertissez-vous. Le Christ l'annonce, son but c'est de rendre possible une réponse qui ne serait pas possible sans lui. Il y a une réalité plus forte que le mal. C'est ce que le Christ veut faire comprendre par son annonce. Le règne de Dieu est tout proche de vous. Accueillez en vous ce qui a vaincu le mal, ce qui est plus fort que le mal. Ce matin, un peu plus tôt, avec les séminaristes, nous parlions de la fascination pour le mal qui peut parfois s'emparer, même des chrétiens. On peut être comme fasciné et il faut résister à cette fascination. Il faut croire à l'Évangile, c'est la deuxième parole de Jésus. Croire au bien, croire à la victoire du bien. Même quand tous les chemins paraissent fermés dans notre vie. Croire à la victoire du bien. C'est peut-être pas une victoire triomphante avec des trompettes et les grandes orgues, mais c'est la victoire de quelqu'un qui est là dans le désert, qui quitte le désert pour aller de village en village et qui annonce que le règne de Dieu s'est approché de nous. J'ai eu, il y a une dizaine d'années, une longue conversation avec un grand philosophe du XXe siècle, peut-être un des plus grands, qui était aussi chrétien. Il s'appelait Paul Ricoeur. Et j'ai eu un long entretien avec lui. Et il m'a dit, selon moi, le rôle des religions, c'est de libérer le fond de bonté qui est dans chaque être humain. Il y a une libération qui ne peut pas venir de l'être humain lui-même. Nous avons besoin d'être libérés. Notre liberté a besoin d'être libérée. Et c'est ce que vient nous offrir le Christ. Il vient nous offrir de libérer la bonté que Dieu a mis en nous avec sa création bonne, qui est parfois prisonnière. Il vient nous offrir de libérer le fond de bonté. Et il nous est demandé de croire que c'est possible de vivre dans cette bonté, de l'accueillir. Alors je voudrais juste vous lire une toute petite prière de Frère Roger qui résume ce que je viens de dire. Jésus, notre espérance, tu viens faire de nous des humbles de l'Évangile. Nous voudrions tellement comprendre qu'en nous, le meilleur se construit à travers une confiance toute simple. Et même un enfant y parvient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où le Père nous montre sa bienveillance et Jésus nous invite à la conversion, laissons monter vers Dieu les prières de son peuple. Daigne exaucer, Seigneur, la prière que ton peuple te présente en ce premier dimanche de son pèlerinage au désert, qu'à l'exemple de ton Fils et fort de l'intercession de la Vierge Marie, il résiste à toute tentation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Serons-nous à notre
laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines de nos rives à l'étranger, trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra les cœurs pauvres et affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te le présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis.
dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et pour le leur, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et qu'ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, avec tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, en notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils,
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, des prêtres, des séminaristes qui ont passé par les grands séminaires, qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous invitons d'abord les prêtres à se rendre sortir des stalles par le sanctuaire pour venir communier et retourner à leur banc par le même côté de l'autel. Pour l'Assemblée, nous vous invitons à vous rendre sortir des stalles par l'arrière pour venir communier et retourner également à vos bancs par le même côté des stalles, le même côté de l'autel. Merci. Voici le corps et le sang du Seigneur.
Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les
l'invocation sacerdotale. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie par la mort du Christ sur la croix, donne-nous des saints prêtres qui, signe du Christ, seront ministres de ta miséricorde par le pardon, de ta tendresse par l'Eucharistie, de ta sagesse par l'annonce de ta parole, et qui continueront de rassembler l'Église en ton nom. Fortifie le cœur de ceux que tu appelles et donne-leur le courage du oui qui engage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre-Dame de Ville-Marie. Alors j'aimerais bien remercier Monseigneur Christian Lépine de se joindre à nous pour cette fête qui dure encore. Vous savez, nous allons continuer à fêter au Grand Séminaire. Vous allez avoir les informations pour vous accueillir de nouveau dans ce mur, et pas juste dans ce mur, mais dans cette communauté de pierres vivantes qui discernent leur vocation. Alors vous êtes toujours bienvenus. Alors Monseigneur, merci pour votre présence. Merci aussi à Frère Émile, à ces paroles d'évangélisation, d'encouragement, ces paroles de bon pasteur. Et à la fois, nous portons toute la communauté dans nos prières, nous vous assurons de nos prières, mais à la fois, nous vous demandons d'apporter cette parole d'espérance et demander de prier pour le séminaire, le Grand Séminaire de Montréal, pour que nous puissions préparer les leaders et surtout les nouveaux évangélisateurs pour la nouvelle évangélisation. Il y a une petite annonce. Alors, à la fin de la messe, vous pourrez continuer à célébrer avec nous. Donc, vous êtes invités, si vous voulez, à vous procurer au coût de 5 $ un billet pour le dîner spaghetti qui sera servi au réfectoire. Également, vous pourrez trouver des informations sur le rassemblement jeunesse pour les 18-35 ans qui se tiendra ici du 5 au 7 juin dans le cadre du 175e anniversaire de fondation du Grand Séminaire de Montréal. Merci de votre attention. Good morning. In the continued celebration of the Grand Séminaire of Montreal, we have information with regards to the youth gathering that you may acquire next to the Grand Escalier. We also have a spaghetti dinner that you may purchase tickets for $5. It will be served in the refectory after Mass. Thank you and have a good day. Je réitère mes remerciements aux séminaristes ici présents, à la chorale qui nous a soutenus dans la prière. Je remercie la Fondation du Grand Séminaire qui a été, pour sa présence et son soutien de cette célébration. Je salue toutes les familles ici présentes. Il y en a qui sont venues en famille, alors c'est une bénédiction que d'avoir des familles qui viennent prier avec nous aujourd'hui. Et en ce 175e anniversaire de fondation du Grand Séminaire de Montréal, je rappelle que nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce qu'il y a des séminaristes. Et c'est une bénédiction de Dieu pour notre Église et notre temps, alors que ce n'est pas évident pour plusieurs personnes. Alors rendons grâce à Dieu pour les séminaristes et prions-le pour que son œuvre continue dans les cœurs et d'appeler aux vocations sacerdotales. Le Seigneur soit avec vous. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, et en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.